Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 25, des versets 13 à 21. Le roi Agrippa et sa sœur Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul. Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je suis allé à Jérusalem, les chefs des prêtres et les anciens des Juifs ont porté plainte contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que la loi romaine ne permet pas de livrer un accusé sans l'avoir d'abord confronté avec ses accusateurs et lui avoir donné la possibilité de présenter sa défense. Ils sont alors venus ici et sans aucun mandat, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai fait comparaître cet homme. Mis en sa présence, les accusateurs ne lui reprochaient aucun des crimes que, pour ma part, j'aurais imaginé. Ils avaient seulement avec lui certaines discussions au sujet de leur religion à eux et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul déclarait toujours vivant. Quant à moi, ne sachant vraiment pas quelle suite donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour que son cas soit réservé à la juridiction impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'à son transfert devant l'empereur. Bonjour chers frères et sœurs dans le Christ. Rendu au vendredi de la 7e semaine du temps de Pâques, nous sommes appelés à continuer notre méditation, notre cheminement vers justement la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint. Et en ce 8e jour du temps, en ce 8e jour de la neuvaine à l'Esprit Saint, nous demandons au Seigneur de faire de nos parents, de faire de nous des bons éducateurs, des éducateurs selon son cœur, que l'Esprit Saint nous rende de bons éducateurs. Et cela justement tombe à pic en rapport avec la première lecture que nous avons écoutée, parce qu'un bon éducateur, c'est celui qui est capable d'écouter l'autre. Non pas écouter avec ses préjugés, mais écouter avec la possibilité qui lui est donnée de pouvoir se défendre et de justifier son cas. En effet, on présente la situation de Paul et Festus justement est en train de raconter la méthodologie qu'il a employée à son supérieur, le roi Agrippa. Il dit justement qu'on a présenté le cas de Paul et on voudrait que Paul soit condamné. Mais justement, Festus dit que suivant la loi, je ne peux pas condamner quelqu'un sans au préalable l'avoir écouté. C'est la première des choses. Lui-même, il écoute et non seulement il a écouté la personne, mais aussi il doit confronter la personne avec ses accusateurs pour que la vérité puisse naître. Deux méthodes qui sont vraiment efficaces et que si chacun l'appliquait, je crois que le monde serait un paradis terrestre. Parce que c'est ce qui nous manque. C'est pour cela qu'en ce 8e jour de la neuvaine à l'Esprit Saint, nous sommes appelés à devenir de bons éducateurs. Et un bon éducateur, c'est celui-là qui est capable d'écouter l'autre. Souvent je dis, un bon éducateur, c'est un bon auditeur. Peut-être dans un style familier, on pourrait dire, un bon éducateur est un bon écouteur. Je vais vous raconter l'histoire qui m'a été présentée. Je ne me rappelle plus bien de l'auteur. C'est soit Anthony de Mello ou Henry Nowenda, un de ses livres. Et le livre ne me revient pas clairement et l'auteur pas très clairement, mais j'en suis conscient que c'est un des deux auteurs. Il racontait l'histoire d'un monsieur qui est entré dans un village. Entrant dans le village, il s'est caché. Justement, et le prêtre du village avec une très forte autorité. Les gens du village croyaient au prêtre et la parole du prêtre était comme une parole autoritative. Voilà qu'une armée arrive et l'armée donne 3 jours aux gens du village de livrer ce monsieur-là. Dans le cas contraire, ils vont brûler le village et tuer tout le monde. Ils s'en vont. Le prêtre reste là, il réfléchit et les gens du village lui disent que ce que tu vas décider, nous allons suivre. Voilà que 3 jours s'épuisent.
Le monsieur arrive, et il arrive là et il dit, les messieurs, autant pour moi, ils arrivent, les soldats, il dit que où est le monsieur, où on le tue. Et voilà qu'on prend le monsieur, on donne au soldat, et ils s'en vont, ils ne tuent personne. Le village se réjouit justement du fait que le prêtre ait sauvé le village. Mais le prêtre au fond de lui-même sent que quelque chose ne va pas. Il s'en va à l'église devant le Saint-Sacrement, il se met à prier. Et c'est là Jésus lui dit que, qu'est-ce que tu as fait? Il dit à Jésus, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai libéré le peuple, j'ai sauvé le village. Il lui dit que, est-ce que tu étais allé écouter au moins ce monsieur-là? Est-ce que tu lui as donné du temps? Peut-être en l'écoutant, tu te serais rendu compte que tu as sauvé 10 personnes, mais tu as détruit 10 milliards de personnes. Est-ce que tu l'as écouté? Parfois, chers frères et sœurs dans le Christ, beaucoup de situations se présentent dans nos familles par manque d'écoute. Parfois, beaucoup de familles sont détruites parce qu'il n'y a pas l'écoute. Festus aujourd'hui nous montre ce qu'il faut faire, pas seulement à nous chrétiens, mais à tout le monde entier. Et plus encore à toi chrétien. Festus n'était pas chrétien, mais la loi normale lui faisait croire qu'il faudrait écouter l'autre, lui donner la possibilité de se défendre avant de le condamner, avant de porter un quelconque jugement. Tu es donc appelé aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à écouter tes enfants, à écouter tes parents, à écouter tes amis. Ne pense pas que tu as le paroxysme du savoir et que personne ne peut t'instruire, c'est faux. Apprends à écouter. Festus aujourd'hui est pour toi un modèle. Même un païen peut t'évangéliser. Mais il faut écouter. L'écoute est la clé du succès. C'est pour cela qu'on va demander aujourd'hui l'Esprit Saint afin qu'il descende sur chacun d'entre nous et il fasse de nous des personnes qui soient capables d'écouter. Non pas seulement une écoute sélective, mais une écoute innocente, une écoute sans jugement pour justement comprendre la personne et de mieux l'aider. Spécialement dans nos familles, parfois les enfants ne sont pas écoutés. J'ai tant de cas de jeunes qui ne sont pas écoutés par leurs parents, qui ne reçoivent pas la possibilité de donner leur point de vue parce que le parent croit qu'il connaît tout, le parent croit qu'il sait tout. Et là, ça détruit la famille. Même si on connaît, c'est toujours bien de donner la possibilité à l'autre de s'exprimer. Et là, il se sent valorisé. Soit aujourd'hui, celui-là qui écoute, ton collègue de service, tes enfants, tes parents, tes amis, sois un bon auditeur, sois un bon écouteur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.